bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août, pour les lions, et sur le sentimental, le relationnel, avec vous, avec les autres, voilà, dans vos relations, comment ça se passe et tout. On va regarder un petit peu avec les cartes, qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire. Alors on n'oublie pas bien sûr que c'est une guidance qui est pour le collectif, donc je vous demanderai de faire preuve de discernement et de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord? Il y aura peut-être un message ou deux qui vous parleront, il y aura des choses qui vous parleront, il y aura des choses qui ne vous parleront pas. Ne forcez pas, ne prenez que si vraiment ça vous parle, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous allez bien. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Nous commençons avec cet oracle et nous allons regarder ensemble ce qu'il souhaite vous transmettre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, il y a un manque de confiance en vous. Vous êtes en train de travailler sur un manque de confiance en vous. Vous êtes en train, justement, de faire ce... Pourquoi j'entends ce gros effort sur vous-même par rapport à ce manque de confiance en vous? Alors, il y a un lien avec votre maman par rapport au fait que vous n'avez pas confiance en vous. C'est que, voilà, vous avez vu ou vécu des choses en lien avec votre maman qui, que vous ne deviez peut-être pas voir ou vivre en tant que petit garçon ou petite fille, qui a fait que ça a modifié votre perception de la réalité. Alors bon, c'est le lien à la maman, ça peut être le lien au papa aussi, hein, d'accord? Parce que bon, puisque c'est pour le collectif, là on voit que ce manque de confiance que vous avez vis-à-vis de vous vient en lien avec un de vos parents qui ne vous a pas montré, qui n'a pas été un vrai modèle pour vous, qui ne vous a pas montré de belles choses et qui a fait que vous avez créé votre vie en lien avec ça, en fait, avec ce que vous avez vécu, avec ces expériences, ce que vous avez vu, en fait. Hein. Tout simplement, vous l'avez emmagasiné, enregistré à l'intérieur de vous, et c'était votre exemple. Sauf que, en fait, c'est ce qui ne vous a pas aidé, tout simplement. Ouais, il y a un manque d'amour de vous-même, et vous êtes sur un travail à ce niveau-là, hein. Vous avez créé votre vie, calqué votre vie sur ce que vous avez toujours connu. Parlera à qui ça parlera, d'accord? Ok. Ouais, c'est en lien avec votre enfance, hein. C'est ça, hein. Tout à fait. Hein. Ouais, c'est ça. Qui a fait que ça s'est reporté dans vos relations en tant qu'adulte. Et que maintenant, ce n'est pas simple parce que là, en plus, alors déjà, vous n'avez pas pardonné à votre parent ce qui s'est passé, d'accord? Et qui a fait que vous avez attiré à vous des personnes qui vous ressemblaient, ok? Et qui ont fait que ça ne vous a pas aidé dans cet amour propre, cet amour de vous-même, cette confiance que vous auriez pu reprendre, pas du tout. Et là, en plus, vous tirez derrière vous, vous traînez comme un boulet, donc vous tirez derrière vous une relation qui n'a pas encore été libérée, mais qui ne vous aide pas. Alors ça peut être la relation avec un de vos parents, que vous traînez encore, justement, encore aujourd'hui, et qui fait que vous vivez des traumas constamment, puisque ça ravive ce que vous avez vécu dans l'enfance. C'est traumatisant pour vous en tant qu'adulte, puisque ça ne vous arrange pas et ça ne vous aide pas.
Vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir, à dialoguer face à vous-même. Vous avez vraiment, vous vous percevez d'une façon qui n'est pas réelle. Comme, vous savez, dans les fêtes foraines, à l'époque, à mon époque, quand j'étais plus jeune, dans certaines fêtes, dans les fêtes foraines, on avait des miroirs déformants. Et en fait, c'est ça, c'est que quand vous vous regardez dans un miroir, c'est pas votre reflet que vous voyez réellement. Vous vous voyez complètement déformé, difforme. Voilà, ce n'est pas vous, c'est pas votre vrai reflet que vous voyez, et ça ne vous aide pas, puisqu'en plus dans vos relations, c'est quand vous êtes avec l'autre, c'est comme ça que l'autre vous renvoie votre image complètement déformée de la réalité. Vous voyez, vous avez vécu des relations répétitives, mais difformes, ok, désastreuses, et elles ne vous ont pas aidé, ces relations, ces personnes, hein, dans vos relations, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce gros manque de confiance en vous, c'est énorme. Pourtant, vous avez un lien d'âme fort avec quelqu'un, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est sur cette terre et qui vous est destiné. On vous dit que pour retrouver confiance en vous, de l'amour pour vous, vous pouvez aussi aider votre petit cœur, passer par de la lithothérapie. Après, vous regardez les pierres qui peuvent vous appeler. Bien sûr, n'allez pas sur des sites avec des pierres en verre. Essayez d'aller plutôt vers des sites qui ont de très bonnes réputations, de bonnes notes, et qui sont voilà, réputés entre guillemets, hein, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Malheureusement, c'est un peu comme partout, hein. Effectivement, vous n'avez pas un super dialogue vis-à-vis de vous. Vous avez cette impression que vous finirez votre vie seul. Mais on vous dit que non. Vous avez un lien très fort avec une entité, une âme. C'est quoi cette histoire-là? Qui voit que vous êtes complètement enfermé là, hein, seul. Hein. Ça ne va pas. Hein. Une entité, une âme. C'est quoi cette histoire? Il y a eu un trauma dans l'âge adulte, vous avez perdu une personne que vous aimiez profondément. Vous ne vous êtes pas encore libéré de cette relation. Elle est encore accrochée à vous énergétiquement, cette personne. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous êtes focalisé par cette personne, ce qui fait que vous n'arrivez pas à l'heure actuelle à rencontrer une personne et vous stabiliser dans votre relation, dans une relation sentimentale. Waouh. Il y a un lien, je vous ai dit, c'est le papa ou la maman. Il y a un lien au père ou à la mère. Ouais, il y a un déséquilibre à l'intérieur. Vous êtes complètement comme coupé en deux. Est-ce que cette personne qui serait partie, vous avez comme cette impression que c'est votre moitié de vous? Une moitié de vous est partie avec cette personne. On vous conseille, ouais, il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. On vous conseille réellement d'effectuer une purification pour vous aider. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Peut-être concernant ce parent avec qui ça n'a pas été simple, hein, dans l'enfance, et qui ne vous a pas aidé à avoir réellement confiance en vous, hein, et à vous aimer. On voit que oui, hein, il y a la soupape, elle va pas tarder à péter, ou à la péter, mais il y a des choses à évacuer. Vous êtes vraiment, c'est ça, hein, il y a un gros sabotage émotionnel. Pourquoi? Parce que ça vient de l'enfance. Hein. Ça vient vraiment de l'enfance. Et vous êtes habitué à ce que l'on vous parle comme ça. Vous avez été habitué à ce qu'on vous sabote émotionnellement, qu'on vous rabaisse, qu'on vous dise des choses pas jojo, qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, hein, tout simplement, que vous avez du mal à vous aimer. Donc, effectivement, vous avez cette continuité, hein, dans votre dialogue. C'est ancré en vous. Ce sont des croyances qui sont limitantes. Donc, d'où le fait qu'on vous conseille de faire une purification, de faire un travail de purification, de libération. Et on voit que vous avez énormément de colère, alors soit concernant cette relation, cette ancienne relation, soit le lien avec votre papa ou votre maman, mais on voit que vous répétez toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses. Alors veuillez m'excuser, je récupère. Oh, East, la saucisse.
Ouais, il y a les blessures de l'enfance et les blessures de l'âme, mais c'est ça. Il y a une trahison, un abandon. Trahison, abandon. Humiliation. Et on vous dit que vous pouvez modifier votre réalité. Il y a possibilité de modifier votre réalité. Et pour ça, il faut reprendre confiance en vous, mais surtout vous reconnecter à votre cœur et vous reconnecter à vous-même, à votre partie lumineuse, divine, votre énergie christique, cristalline, et surtout reprendre confiance en vous, parce que et vous faire confiance énormément. Franchement, vous faire confiance et avoir confiance. Et il va être vraiment important de vous libérer au moins d'une bonne partie de cette colère pour pouvoir créer votre réalité. Vous êtes créateur de votre réalité, de votre vie. Mais ça, on ne vous l'a pas appris, on ne vous l'a pas dit. On vous a tellement rabâché. Le contraire, on vous a tellement dit de choses pas jojo, que vous êtes resté dans ces croyances, dans ces blessures, dans ces mots, dans tout ça. Et là, il est temps de vous libérer, de vous décharger. De vous purifier, de vous reconnecter à qui vous êtes. De vous voir tel que vous êtes réellement, de voir votre reflet, mais le vrai reflet de vous-même. Apprendre ou réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance. Et petit à petit, vous allez réaliser, vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer votre réalité. Vous pouvez changer les choses dans votre vie, d'accord ? Pour l'instant, il y a comme un blocage temporel. Et c'est ça, vous avez l'impression d'être enfermé dans une boucle temporelle et que les choses n'avancent pas. Et vous avez cette possibilité d'en sortir, d'accord ? Vous avez pendant longtemps refusé de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages que l'on vous envoyait. Ça a été long. Vous avez toujours eu cette crainte de vous écouter. Vous ne vous écoutez peut-être toujours pas, mais on vous dit que il va falloir vous écouter. Ça va être très très important parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça toute votre vie en fait. Arrivé à un moment, ça va devoir sortir et ça va sortir. Oui, il y a eu de la trahison. C'est ça, hein. Il y a eu de la trahison. Mais il n'y a pas eu que de la trahison, il y a eu de l'abandon et il y a eu de l'humiliation. Hein. En tout cas, ouais. Alors, un dernier message ou pas? Oui, et un pardon non accordé. Il y a un défunt là-dedans. Hein. Il y a un défunt. Il y a un défunt. C'est lié avec une personne terrestre qui est encore de ce monde, de cette vie, d'accord? Mais il y a aussi pour certaines personnes un lien avec un défunt. On vous dit de reprendre confiance en la magie. De croire en votre propre magie, puisque vous êtes créateur, créatrice de votre vie, de votre réalité, et que vous avez le pouvoir, la magie en vous, de pouvoir tout changer, d'accord? On va regarder avec un autre oracle. On va regarder avec un autre. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Il y a beaucoup de fatigue, hein, de lassitude, hein, vous en avez marre, hein, vous vous sentez pas bien, hein, il y a beaucoup de tristesse, d'amertume, il y en a, ils n'y arrivent plus, hein, vous n'arrivez plus à faire des efforts, vous n'arrivez plus à avancer, vous en avez marre, là, vous avez besoin de repos.
Oui, oui. On vous dit patience, patience. Le vent va tourner. Les choses vont s'arranger, vont s'éclaircir. Hein, les nuages vont passer. Là, les couleurs vont revenir dans votre vie, reviennent et vont revenir dans votre vie. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ouais, il y a une transformation qui est en train d'opérer, même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a une transformation qui est en train d'opérer à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, il y a quand même certaines prises de conscience concernant deux, trois petites choses là actuellement. Ouais, mais attendez-vous à une bénédiction? Non, mais attendez, il y a un cadeau qui arrive. Vous allez recevoir un cadeau. D'une attention particulière, d'une personne particulière, mais vous allez recevoir un cadeau. Et on vous dit que c'est ce qui va signer un départ, un nouveau départ dans votre vie, un renouveau. Il va y avoir de la nouveauté. Oh, mais dis donc, vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Oh, il y a du désir, de la passion. Vous partez à la découverte. De quoi? Ok. Vous allez partir à la découverte de l'ancien, du passé, mais de vos parts d'ombre, de ces blessures, de ce que vous avez vécu, pour vous libérer. Ou c'est ce que vous avez fait et que vous êtes resté un temps dans le silence, dans le repli sur vous-même, vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit. Donc le fait de se taire, hein, vous n'avez rien dit, vous ne parliez à personne, vous êtes coupé un petit peu des autres pour effectuer un travail sur vous, pour vraiment vous mettre à nu, vous dévoiler tel que vous êtes réellement. Mais surtout, c'est en fait enlever ce qui n'est pas de vous, ce qui n'est pas à vous. Vous avez appris à vivre différemment, à respirer différemment, à prendre conscience de votre respiration et à lâcher prise. Vous vous êtes surprise à rêver de nouveau, à partir dans la lune, à imaginer un avenir proche heureux, une relation, quelqu'un qui vous corresponde. À vous voir heureux, heureuse, dans une relation sérieuse, en couple. Vous avez décidé d'écouter votre corps, de vous écouter et de prendre du temps pour vous. Pour méditer, ok, il y en a qui sont partis en méditation, oui, concernant votre futur proche, vos projets, votre projet de rétablissement, le projet de guérir, d'avancer, mais tout ce que vous vouliez, et tout ce que vous voulez peut-être aussi encore, hein, je ne sais pas, mais c'est retrouver du désir et de la passion pour la vie, votre vie. Oui, on vous parle que vous allez de nouveau faire un avec vous, d'accord? Et là, on vous dit bien que oui, mais oui. Oh, regardez, oui. M'attendez-vous à une surprise parce qu'il y a une union qui va se faire. Il y a un duo, un couple qui va se mettre en place, qui va se faire. On vous parle ou pour un couple, des gens qui sont déjà en couple. Il y a un cadeau, une surprise qui arrive, qui va sonner la nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Il y a une grande abondance d'amour qui arrive à vous. On parle de récolte, hein.
Oui, il y en a qui vont faire une rencontre et qui vont échanger avec quelqu'un, peut-être rencontrer sur les réseaux ou sur un site. Hein. Alors, si c'est un site, même les réseaux, faites très attention à vous. On ne sait pas qui c'est qui se cache derrière le téléphone ou l'ordinateur, hein, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec vous, prendre contact avec vous. Il y a quelqu'un, il y a regardez, un admirateur ou une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui a le béguin. Oh! Il y a quelqu'un qui vous cache ses sentiments, hein, mais vous allez l'apprendre. Hein. Il y a quelqu'un qui a un secret pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui prépare une surprise aussi pour vous. Hein. Oh, dis donc. Est-ce que vous auriez un autre message, s'il vous plaît? En tout cas, on vous dit que tous ces efforts que vous êtes en train de faire, hein, parce que ce sont quand même des efforts surhumains pour certains, pour certaines, mais en fait, tout ce travail que vous êtes en train de faire concernant vos pardons, vos émotions, votre passé, ben on vous dit que ça va porter ses fruits, vous allez récolter et vous allez vraiment acquérir une très grande sagesse, vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir créateur et attirer à vous une personne que vous avez tant imaginé, créé. Oui, vous vous reconnectez à votre intuition. Vous êtes reconnecté à votre intuition et vous avez un rêve. Et ce rêve va se réaliser. Ouais, vous mettez fin à une grande souffrance, à l'ancien. Vous mettez fin sur l'ancien. À une ancienne relation, à quelqu'un qui vous a beaucoup menti, trompé, trahi, qui était... c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à cette fameuse relation qui n'avait pas encore été libérée. Vous allez y mettre fin. Vous allez renaître. Il y a une renaissance qui va se faire. Hein. Ouais, vous allez renaître réellement. Ouais, vous allez sur une renaissance. Vous mettez fin à l'ancien vous. Vous coupez avec l'ancien. Vous vous libérez. Et c'est ce qui vous amène à vous reconnecter à qui vous êtes. Vous voyez? Confirmation en plus. On vient d'avoir une belle confirmation qui va vous reconnecter à qui vous êtes et qui va vous permettre de faire cette rencontre. Parce que vous aurez enfin mis fin ou vous serez enfin séparé d'énergie, d'une ancienne relation. Et pour le moment, il y en a qui sont seuls, qui se sentent seuls, hein, qui sont isolés, qui ne vont pas très bien. Et on vous dit que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, concernant, c'est vrai, hein, vous vous sentez lassé, vous en avez marre, vous vous sentez fatigué, mais on vous dit que tous ces efforts que vous êtes en train de faire, tout ce que vous ressentez, toutes ces larmes qui coulent, toute cette peine que vous êtes en train de libérer, cette tristesse que vous êtes en train de libérer, elle va porter ses fruits parce qu'on vous prépare pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un vœu qui va se réaliser. Vous voyez, votre vœu va se réaliser. Gardez la foi. Il y a, regardez, la récolte encore. Donc oui, vous allez de nouveau pouvoir sourire, vous sentir heureux, heureuse, en joie. Vous allez faire une rencontre. Libérez-vous de cette relation qui vous empêche d'avancer, de ces énergies qui vous bloquent. Allez, le dernier effort. Et vous verrez que votre vœu va s'exaucer. Il y a une grande abondance qui arrive pour vous dans votre vie. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.